Mais que fait cette bouteille de soda au milieu des amphores romaines? Eh bien, des siècles les séparent et pourtant, elles ont déjà le même design. À partir du moment où on voit cette forme, la forme un petit peu comme ça, on sait que cette bouteille contient du Coca-Cola. Bien, pour les amphores, on a exactement le même phénomène. Les 3 premières amphores que nous avons ici, de par la forme, on sait qu'elles contenaient du vin en provenance d'Italie. Donc on retrouvera toujours, pour chaque objet gallo-romain présenté, une correspondance dans le monde contemporain. Des lampes à huile comparées à des ampoules, de la céramique en terre cuite à des couverts. L'exposition réunit 200 objets qui ont marqué le quotidien des Romains. Lors de l'Antiquité gallo-romaine, on a des productions en série de certains objets. C'est exactement la même chose dans nos sociétés contemporaines. Un objet va être inventé, il va répondre à un besoin et il va connaître un succès populaire tel que finalement on en produit en masse et en série de façon à répondre à l'ensemble des besoins. Une production en série, largement favorisée par les conditions de paix de l'Empire romain. Il y a des voies commerciales qui vont se mettre en place, il y a énormément d'échanges, la monnaie va gagner l'ensemble du territoire ainsi que l'écriture qui permet les gestions comptables. Donc c'est cette période de paix qui permet ce développement de grandes productions qui vont être exportées à l'international. Alors, si vous voulez connaître l'ancêtre du stylo bic ou du code barre, vous avez jusqu'au 19 septembre pour découvrir l'exposition.